Depuis quelques années, cette couleur est devenue incontournable dans les mobilisations féministes. On parle même régulièrement de vague violette pour décrire les manifestations contre la régulation de l'IVG, l'inégalité salariale ou les violences faites aux femmes. Mais alors pourquoi et comment le violet est devenu la couleur du féminisme en France ? Pour commencer, il faut faire un petit point d'histoire. Les premières apparitions du violet dans les luttes féministes remontent au début du XXe siècle au Royaume-Uni. Dans les années 1900, des femmes, appelées les suffragettes, militent pour obtenir le droit de vote et cherchent à donner de la visibilité à leur mouvement. Elles vont alors choisir 3 couleurs. Le blanc, qui symbolise la pureté, le vert, qui symbolise l'espoir, et le violet, qui est symbole de dignité. Autre argument, ce sont à l'époque des couleurs que l'on trouve facilement dans le vestiaire féminin et qui changent des couleurs portées par les hommes plutôt sombres et ternes. Et c'est donc en référence aux suffragettes anglaises que le violet est apparu dans les luttes féministes françaises des années 1960-1970 avant de vraiment s'imposer comme un symbole avec le mouvement MeToo en 2017 et les associations comme Nous Toutes dans les années qui ont suivi. D'autres analystes ajoutent aussi que le violet peut être créé en mélangeant du bleu et du rose, les 2 couleurs souvent attribuées aux garçons et aux filles. Elle serait donc la couleur parfaite pour représenter l'égalité en dehors des catégories genrées. Même si le violet est aujourd'hui adopté par une majorité de pays, tous les groupes féministes n'ont pas le même code couleur. En Amérique latine, par exemple, le vert peut aussi être associé au féminisme et notamment à la lutte pour la légalisation de l'avortement.